SketchUp 2024, on va voir comment dessiner une maison à partir d'un plan. Donc j'ai été récupérer un plan sur internet de cette maison-là. J'ai pris ce plan parce que les cotations sont plutôt bien faites. Et donc on va aller mettre ce plan dans SketchUp. Donc je vais pouvoir faire fichier, importer. Je vais prendre mon plan. Donc là il me propose image, texture ou nouvelle photo adaptée. Donc on va laisser dans image, comme ça il va l'importer tel quel. Texture, ça va nous permettre par exemple de prendre un partage poids et de le coller en texture. Et une nouvelle photo adaptée, ça va nous permettre de prendre une photo d'une maison et de la redessiner en 3D. Ça, on le verra plus tard. On laisse dans Images, Importation. On va mettre notre image à l'origine, par exemple, et on met une taille à l'œil, pour l'instant. Donc justement, on voit que là, j'ai posé l'image rapidement. Et si on mesure une cote, donc par exemple celle-là, on est à autour des 6 mètres. Puis on le voit par rapport à Teddy, la maison elle n'est pas de la bonne taille. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite je vais cliquer sur mon image, je vais prendre le mètre. Donc là qui est le petit plus, ou pas le petit plus, c'est pas grave. Je vais les mettre sur ma cote. On essaie de faire ça sur la cote la plus longue en fait, c'est celle-là qui donnera la plus de précision. Je vais mettre au niveau de la cote. Là je vois qu'elle fait 16 mètres 24. Je vais me remettre là. Et ça moi je vais lui dire. Donc là vous voyez j'ai fait un clic. J'ai lâché ma souris. Et je marque 16,24. Donc en bas à droite, vous voyez c'est marqué 16,24. Et je fais Entrée. Souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui. Et voilà, maintenant, la maison, elle a la bonne taille. Donc je répète la manip. Un clic. Je me remets là. Un autre clic. Et là, j'écris 16,24 mètres au clavier. Entrée. 4 mètres. Entrée. Souhaitez-vous là, voilà. Donc maintenant, on va commencer par dessiner les murs. Alors ça va aller assez vite. Je vais prendre mon crayon. Je vais aller chercher, admettons, on va commencer par là. Ce qu'on va essayer, quand on importe un plan, on va essayer quand même au possible de rester dans les, vous voyez la ligne rouge. Mettons, si j'ai un doute entre cliquer ici ou ici, je vais plutôt cliquer là parce que je suis sur la ligne rouge. Ligne rouge ou ligne verte, comme ça je suis bien carré par rapport à SketchUp. Donc hop, ici. N'hésite pas à bien zoomer, à se mettre correctement. Et là il y a un petit doute, je fais confiance au rouge en fait. Hop. Là c'est pareil pour la jonction, je vais essayer de rester quand même là au vert. Je vais pas me mettre ici, je vais mettre là. Hop. Ça le petit bout là je vais l'effacer. Donc maintenant, je vais regarder sur ma cote. Là, j'ai 22 cm. En fait, un parpaing, ça fait 20 cm. Plus le crépi, 22 cm. Donc pour faire l'épaisseur de mon mur, je vais aller sélectionner. Donc j'ai fait un double clic sur ma surface, comme ça j'ai toutes mes lignes qui sont sélectionnées. Et on va faire l'outil décalage qu'on a déjà utilisé. Un clic, une direction, donc soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Moi je me mets vers l'intérieur et je vais marquer 22 cm entrée. Voilà. Bon, cette surface-là, j'en ai plus besoin normalement, je vais la supprimer. Vous voyez là, on a déjà tous les murs de la maison qui sont faits. On n'a pas cette partie-là, ça c'est l'isolation. Et ce mur-là aussi à refaire éventuellement.
Donc ce que vous allez faire ensuite, ça va être de mettre du volume. Donc je prends ma surface, P comme tiret poussé, sinon c'est ici, un clic, hop, un clic, et je monte. Je vais monter à 2,50 m. Hop, entrée. Voilà. Donc là, vous avez déjà les murs extérieurs de la maison qui sont faits. Je vais penser tout de suite, mais vraiment le faire maintenant, hein, de faire un groupe. Donc 3 clics et un groupe. Voilà. Moi j'aime bien séparer mes murs extérieurs de mes cloisons. Et même pour mes cloisons, si je fais cette cloison là, je vais faire un groupe. Cette cloison là, un groupe. Celle-là, un groupe. Un groupe. Un groupe. Parce qu'en fait, si je veux déplacer là ma chambre, elle est trop petite, je veux l'agrandir, je vais vouloir déplacer cette cloison, et ben ça va être très très compliqué si j'ai pas fait de groupe. Donc on fait un max de groupes. En vrai, on aurait même pu faire un groupe cette longueur-là, un groupe celle-là, un groupe celle-là, etc. Et voilà, bah maintenant ça va vous jouer, donc le but du TP, ça va être de finir de dessiner toute cette maison. Pour les ouvertures, je vous rappelle la petite vidéo que vous avez vue au début. Par exemple, là j'ai 1,20 m et 95. Donc 1,20 m ça va être la largeur et 95 la hauteur. Et là donc la porte, 90, 2,15 m. Donc là il faudra faire un trou ici. Donc avec le rectangle par exemple. Hop. Donc 90 cm, point virgule, 215 cm, entrée. Hop, voilà. On va faire un truc comme ça. Donc il faudra faire pareil pour chaque fenêtre, etc. Si vous savez pas à quelle hauteur faire là, 1,20 m par 95, ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait la fenêtre elle est positionnée au même niveau que la hauteur de la porte. Elle sera là la fenêtre. Là, vue d'œil, elle sera par là la fenêtre. Voilà, donc il vous reste à finir toute la maison. En respectant bien les cotes.